Bonsoir, frères et sœurs. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Amen. Comment on se sent ce soir? Amen. Donc, je souhaite la bienvenue à tout le monde à notre culte de 8 semaines. Et je vous prie de mettre maintenant le téléphone portable sur mode silence pour ne pas dire. Prions, frères et sœurs, pour recommander le temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom. Et Père, nous te disons infiniment merci pour ce temps. Merci encore une fois pour cette journée incroyable. Chacun de nous, Seigneur notre Dieu, a vaqué à ses occupations. Et toi, le Dieu Tout-Puissant, tu as permis, Seigneur notre Dieu, que Père, tout se passe conformément à ta parole. Tout se passe bien. À travers ton esprit, Seigneur notre Dieu, tu nous as conduits tout au long de cette journée. Seigneur, nous te disons merci. Et ce soir encore, tu nous fais la grâce, Seigneur notre Dieu, d'être dans cette salle, d'être ici, à ce rendez-vous avec toi. Maintenant que nous sommes là, je prie au Père, mon Dieu, que tu prennes possession de cette salle au nom de Jésus. Et que, Père éternel, notre Dieu, tu chasses loin d'ici tout ce qui ne confesse pas ton nom. Afin que, Père éternel, mon Dieu, nous soyons disposés. Seigneur, notre roi, en t'entendant encore, éternel, notre Dieu, nous parler. Merci, Père, de hâter les pas de nos frères et sœurs qui sont encore en arrière, Seigneur, notre Dieu. Pour qu'ensemble, Seigneur, nous puissions encore écouter tes sermons de ce soir. Merci pour tout. À toi l'honneur, à toi la puissance. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur pour faire ta volonté. Seigneur, voici mon cœur pour faire ta volonté, ta volonté. 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 Pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie pour faire ce que tu veux. Seigneur, voici ma vie pour faire ce que tu veux, ce que tu veux. Pour faire ce que tu veux, ce que tu veux. Pour faire ce que tu veux.
tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, rien ne t'est impossible et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans nos pays. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans nos vies. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans nos familles. Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans la Côte d'Ivoire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire pour nos pays. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-nous voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Amen, frères et sœurs. Nous allons danser à la gloire de notre Seigneur. Amen. Quand le Seigneur est dans ma vie, la joie est là. La joie est là. Seigneur est dans ma vie, la joie est là. Quand le Seigneur est dans ma vie, la joie est là. La joie est là. Seigneur est dans ma vie, la joie est là.
Bonsoir frères et sœurs. Merci à la chorale qui nous a conduits en ce moment de culte. Nous allons prier pour confier ce moment tout le temps à notre Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci infiniment pour le souffle de vie que Père tu nous accordes. Seigneur, nous ne sommes pas mécontents de tout cela. Seigneur, c'est par plus grâce que nous bénéficions. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette semaine qui commence. Merci pour cette Seigneur pour les nouvelles qui sont toujours bonnes pour nos familles, pour notre église. Nous vous disons merci infiniment Papa pour nous avoir conduits dans nos activités Seigneur. Merci infiniment Papa Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie. Père, ce soir nous voulons te prier et te dire merci. Père, Papa, nous sommes inquiets au regard de notre situation, Papa, du pays. Mais Seigneur, nous sommes confiants que Père, tu veilles de ta position. Seigneur, nous prions que Père, tu appelles des cœurs, que Père, à travers toi, Seigneur, que la paix puisse, Papa, régner sur le pays au nom de Jésus. Seigneur, merci infiniment, Papa, de prendre en compte toutes les aspirations de la population ivoirienne. Père, je prie que Père, comme tu travailles à ce que Père, la paix puisse régner dans le cœur de tout et chacun. Merci infiniment pour tout. Père, les élections, c'est dans 2 semaines, à moins de 2 semaines. Nous te confions tous les aspects, Papa, qui vont se tenir. Père, merci infiniment. Seigneur, Papa, pour tous les bords politiques, nous te recommandons, Papa, toutes les situations à présent. Seigneur, merci infiniment, Papa, pour toute ta grâce. Merci infiniment, Seigneur, pour l'église que tu as établie, Papa, en Côte d'Ivoire. Merci pour les dirigeants, merci pour les frères et sœurs. Je prie que, Père, toi-même, tu puisses, Papa, tenir la vie, Papa, de nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont enfermés chez eux. Merci infiniment de les établir et que, Père, qu'à notre prochain rassemblement, Papa, qui puisse, Papa, couler de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Merci infiniment pour tous les frères et sœurs qui sont en bonne santé physique. Je te confie, Papa, leur famille et que, Père, toi-même, tu sois au contrôle de l'activité et que ta carte soit sur le revient toute la gloire. Merci pour ce soir, merci pour le temps que nous tenons, Papa. Nous prions que, Père, tu sois au contrôle de tous les aspects, Papa, de ce temps, afin que, Père, nous puissions passer un excellent moment. Permets à ce que nous puissions ressortir d'ici, Papa, encouragés, et que, Père, qu'à toi se revienne toute la gloire. Merci pour tous les aspects de ce culte, que l'honneur et la gloire te reviennent, nous j'ai prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Nous allons nous disposer pour donner à Dieu. Amen. Prions. Tout est grâce, ô roi des rois. Seigneur, nous voulons encore une fois te dire merci. Te dire merci, Seigneur notre Dieu, pour cette opportunité que tu nous offres de te donner, de te témoigner toute notre reconnaissance, Seigneur notre Dieu, Papa, en participant à l'avancement de ton royaume. Seigneur, nous le savons que tu as été le premier à donner à chacun de nous. Et que Père éternel, notre Dieu, Papa, tu nous donnes davantage et davantage. Et ce soir, Seigneur, notre roi, nous voulons que, Père, tu prennes ce peu que nous allons au moins collecter pour toi, enfin, Père, de le fructifier, de le multiplier, pour que cela serve, Seigneur, notre Dieu, à l'avancement de ton œuvre. Merci pour tout. Sois au contrôle de ces dons, au nom de Jésus, t'ai prié. Amen. Merci mon Dieu, merci. Tu t'es si grandement. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci mon Dieu, merci. Tu t'es si grandement. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Merci, merci mon Dieu, merci. Tu t'es si grandement. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Toi, le Dieu qui ne manque de rien.
Toi, le Dieu qui n'a besoin de rien, Seigneur notre Dieu, venant de nous, comme Seigneur notre Dieu, de manière financière. Seigneur, ce soir, voici ce que tes enfants ont pu collecter pour toi. Je prie que Père éternel, notre Dieu, tu le multiplies, afin que Père, cela serve, Seigneur notre Dieu, Papa, à contribuer ce pourquoi cela a été collecté. Merci de donner, Père, oh mon Dieu, à ceux qui n'ont pas pu donner ce soir, pour que la prochaine fois, Seigneur notre Dieu, ils puissent encore te donner. Béni sois-tu, honneur et gloire à toi. Au nom de Jésus, t'ai prié. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons faire en même temps les annonces. Voilà. Tout ça, c'est pour que nous puissions finir dans les brefs délais pour regagner le domicile, en tout cas, familial. Amen, frères et sœurs. Donc, prêtons attention aux informations de notre royaume. Dimanche prochain, frères et sœurs, nous reviendrons ici à partir de 9h30 pour adorer notre Dieu. Annonce culte spéciaux. Et frères et sœurs, le dimanche 26 octobre, tous les célibataires et étudiants seront à GZ à partir de 10h pour un culte spécial. Et ce même dimanche, les mariés seront ici au CAS à cette même heure pour aussi les cultes spéciaux. Amen. Donc je reprends. Dimanche prochain, dimanche 26 octobre. Voilà, donc ce prochain. Étudiants célibataires seront à GZ à partir de 10h pour les cultes spéciaux. Et à cette même date, les mariés seront ici pour aussi les cultes spéciaux. Amen. Donc, apprêtons-nous pour ce rendez-vous. Maintenant, le dimanche 9 novembre, frères et sœurs, ça sera un culte spécial collecte de reconnaissance. Donc, c'est vrai, c'est jusqu'en le mois prochain, mais c'est déjà pour frères et sœurs. Donc, apprêtons-nous. Amen. Préparons nos enveloppes, frères et sœurs, afin de caser notre but. Amen. Ok. Au titre des galas, et frères et sœurs célibataires, notre gala, il avance à grands pas. Et c'est au prix de 12 000 francs. Et cette année, c'est ici à Abidjan, au plateau de Cuy. Et les étudiants, ils seront à leur camp gala. Et c'est à Daloa, toujours au prix de 12 000 francs. Donc, que ce soit célibataire ou étudiant, apprêtons-nous à cet effet. Amen. Annonce très spéciale, la cour du temple. Ça fait maintenant plusieurs semaines, frères et sœurs, que cela a été annoncé. Donc, toutes les DB seront consacrées à la cour du temple. Donc ici, Barnabas et la DB Barnabas et la DB Zone Canaan, c'est ça, non? Si je ne me trompe pas, Zone Canaan, les mariés. Donc, nous vous prions de vous joindre à nous, afin d'honorer notre Dieu. Amen. Donc, demain, c'est le grand rendez-vous. Nous vous attendons ici à partir de 19h. Amen, frères et sœurs. Recueil de prières, frères et sœurs, connaissons la situation que traverse notre pays. Donc, il faut que chacun de nous fléchisse chez nous, afin d'implorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Ok. Et prions également pour nos frères et sœurs malades, que nous savons, frères et sœurs, nous avons notre frère et sœur Alexandre, notre maman Mabé, voilà, notre frère aussi Hébert Kwasi, voilà, qui revient peu à peu. Donc nous prions pour tous ceux que nous sentons malades. Amen. Aussi, prions pour nos amis qui étudient la Bible. Voilà, nous avons notre amie Tiffany qui avance à grands pas. Voilà, bientôt elle sera plongée dans les eaux du baptême pour la gloire de Dieu. Nous avons à ma gauche notre ami aussi Eunice, vraiment qui avance à grands pas. Voilà, tous les deux elles sont au calcul si je ne me trompe pas. Amen, frères et sœurs. Donc c'est déjà un grand pas. Encourageons-les pour la gloire de Dieu. Ok, donc après vraiment le culte aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre diacre, notre papa béni.
Voilà, qui Dieu a permis d'avoir un an spirituel, frères et sœurs. Donc, c'est vraiment incroyable. Les plus joyeux depuis ce matin. Ah, c'est physique. Ah, autant pour moi, physique, frères et sœurs. Je suis trop pressé. Avec la physique. Ok, donc, frères et sœurs, je vais encore revenir sur quelques annonces après le passage du dirigeant. Donc, sans plus tarder, nous allons vraiment appeler notre pasteur pour l'exhortation. Bonsoir. Amen. Peuple de Dieu. J'espère qu'on a passé une excellente journée. Amen. Comment a été la journée aujourd'hui? Amen. Dieu a béni. Amen. On dit merci à Dieu. Amen. Descends la tête, prions. Seigneur, quel privilège. Quel privilège d'être ton enfant. Tu dis dans le livre de Romains au chapitre 8. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes désormais héritiers, co-héritiers selon Christ. Quel privilège pour cette nouvelle identité que tu nous donnes en tant que disciples. Seigneur, nous ne méritons rien. Mais Seigneur, c'est par ta pure grâce. Seigneur, nous voulons chaque jour de notre vie, Seigneur, découvrir encore et encore notre identité en toi. Afin que nous ne soyons pas déphasés par toutes les choses, les circonstances, les situations que nous voyons autour de nous. Nous voulons être profonds dans notre intimité avec toi. C'est pourquoi ce soir, encore une fois de plus, Seigneur, tu nous fais la grâce à venir ici pour t'entendre, pour t'écouter, pour que tu parles à nos cœurs, pour que, Seigneur, tu nous aides, Père, à te refléter dans chaque aspect de nos vies. Nous te bénissons une fois de plus pour la vie que tu nous accordes, Éternel. Seigneur, ce n'est ni par nos propres forces, ni parce que nous avons assez de moyens que nous sommes présents ici. Mais Seigneur, ce n'est pas ta grâce. Tu dis qui vous êtes. Seigneur, vous qui dites, Seigneur, ainsi vous ferez ceci demain. Seigneur, notre vie est comme, Seigneur, une vapeur d'eau. Notre vie est comme, Seigneur, une fleur qui fleurit un temps et qui disparaît. Et Seigneur, ce soir encore, nous sommes infiniment reconnaissants pour tes grâces et tes bontés qui sont immenses. Merci. Nous savons qu'en tant qu'humains, nous ne pouvons pas cerner pleinement selon tes plans. Mais nous voulons ce soir encore, Père de gloire, entrer dans ta volonté. Nous voulons ce soir encore faire ta volonté. C'est pourquoi nous sommes là et nous sommes reconnaissants pour ça. Merci de toi-même, Seigneur, nous nourrir comme toi tu le veux, Éternel. Nous enseigner, nous fortifier, Seigneur, nous guérir de toute forme de blessure. Merci de te glorifier pleinement. Tu dis dans la parole que ta parole est vivante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Seigneur, ce soir, continue à œuvrer dans nos vies pour que cette parole continue, Père, à nous faire grandir et que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Enfin, ça, il y a de bonnes nouvelles. Ce soir, je vais commencer par les bonnes nouvelles. Je vais commencer par les bonnes nouvelles. Amen. Ce matin, notre évangéliste m'a informé que par la grâce de Dieu, je sais que plus ou moins vous êtes informés, qu'ils sont arrivés à Dakar. Le voyage s'est bien passé. Voilà, il est avec le couple Emmanuel Kofi. Voilà, il est avec le couple Kofi. Donc présentement, ils sont à Dakar pour encourager l'église de Dakar avec notre pasteur Nyokore. Donc ils sont bien arrivés par la grâce de Dieu. Ils vont faire un séjour de... Quoi, il m'a dit qu'il venait le 22 ou le 21. Le 21 octobre. Voilà, 21, c'est comme le 21 21 octobre. Voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, au titre aussi des nouvelles, au niveau vraiment de l'excellence académique, je sais que pour ceux qui, comme moi, qui ont assisté à la soutenance de notre frère Samuel Conan, à sa soutenance de thèse, c'était le 27 septembre, le 26, le 27, le 26, voilà, le 26 septembre. Voilà, tout s'est bien passé. Vous savez que notre Dieu est un Dieu d'excellence. On bénit le nom de Dieu vraiment pour notre frère Samuel qui a pu soutenir avec la mention très honorable. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Également aussi, le 5 octobre,
il y a eu la journée de l'excellence où il y a eu nos enfants de l'église qui ont été vraiment, Dieu les a récompensés. Dieu les a récompensés. Et ici, dans notre secteur, ici à TPM, on a 2 enfants, je crois. La fille de Kwasi, Liraka, c'est ça. Hein? Voilà, la fille de Kwasi, Serge Kwasi. Et la fille également aussi de... Il y a Marie-Esther. Marie-Esther aussi. Elle, c'est la première ou la seconde? Marie-Esther? Voilà. Donc, c'est-à-dire sur le plan national, là même, ces enfants, nos enfants vraiment, sont vraiment excellents. Sur le plan national. Ils font partie des meilleurs sur le plan national. Donc, est-ce qu'on peut dire merci à Dieu pour ça? Donc, continuons de prier pour tous nos enfants aussi. Pour que vraiment, nos enfants aussi puissent honorer le Seigneur à travers aussi leurs résultats académiques. Et puis le 5 octobre aussi, les jeunes chrétiens ont fait une sortie. Voilà, une communion fraternelle. C'était où ça? As-tu? Mondoukou. Voilà, c'était super. Super. Il n'y a pas de commentaire à faire. Voilà, formidable. Voilà, pas de commentaire. Ok. Également aussi, en ce qui concerne notre collecte de reconnaissance, sur les 28 millions, nous tendons maintenant vers 9 millions. Donc soit 34,10% sur les 28 millions. Maintenant, je sais que notre défi ici, c'est de graver les 58 millions. Nous, on va aller au-delà des 28 millions. Et je vais profiter en même temps pour nous informer que le 9 novembre, nous avons un culte spécial. Un culte spécial conformément à la collecte de reconnaissance. Nous serons au restaurant GZ à Makori. Ça sera à partir de 10h. Donc, venons dire merci à Dieu, lui exprimer notre reconnaissance avec nos dons. Amen. Amen. Maintenant, ce qui concerne le culte des moniteurs, là aussi, je vais profiter en même temps. Je sais que le culte des moniteurs aussi, on a certaines difficultés aussi ici, et que c'est pas vraiment pratique. Voilà. Un moment, on a commencé, c'est ça, hein? Et puis à un certain moment, on a persévéré. Là, la réunion dernière, on a vraiment échangé là-dessus. Il faudrait vraiment qu'on puisse vraiment s'améliorer. Ici à Tréjuil, voilà. Makori aussi, je crois aussi ils ont baissé. Donc là, il faudrait vraiment que ceux vraiment qui sont chargés qui sont vraiment sélectionnés pour enseigner, ils soient là. Et puis aussi les moniteurs aussi, faisons le fort aussi. Mais c'est à partir de 8h30. Maintenant, un autre point aussi, c'est les temps de prière. Les temps de prière avant le culte, on fait les temps de prière chaque dimanche à partir de 9h. Bon, ici à Tréjuil, par la grâce de Dieu, on arrive vraiment à se réunir pour prier. Tous les intervenants, et puis aussi il y a le repas aussi, les membres du repas du Seigneur qui viennent, et puis on prie pour intercéder pour notre église. Et là, est-ce qu'on peut se féliciter? Même si parfois il y a des retards, mais nous devons faire l'effort aussi pour nous améliorer. Maintenant, en ce qui concerne aussi les statistiques, au niveau des statistiques, quand on fait vraiment le point, c'est qu'au niveau de la formation a pris un véritable coup. Que ce soit ici à Tréjuil, que ce soit aussi à Makori. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi, il faut dire que c'est une faiblesse. Nous devons tous vraiment aller à notre temps de formation. Pour ceux, ça fait 1 mois, 2 semaines, on ne va pas à notre temps de formation. Il faudrait vraiment qu'on aille à notre temps de formation. En ce qui concerne l'approche de la DB, je vais profiter en même temps avant même la DB, en ce qui concerne vraiment les études bibliques. Les études bibliques, il y a certaines personnes qui sont en train d'avancer. En l'occurrence, la fille de notre dirigeant elle est assise avec sa maman, Eunice, et également aussi il y a Tiffany aussi qui sont en train d'avancer. Maman Niamien, c'est maman Niamien vraiment qui est vraiment beaucoup impliqué
dans la vie, dans les études bibliques. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment et toutes les personnes aussi. Voilà, toutes les personnes aussi qui sont, pardon, Micheline également, toutes les personnes aussi qui sont impliquées aussi dans ces études bibliques. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, en ce qui concerne la coupe du temple, la coupe du temple, si vous avez remarqué un peu, depuis le mois de septembre, on a entamé vraiment la coupe du temple pour juste vraiment partager l'évangile, nous réunir nous-mêmes, nous fortifier d'abord, et puis aussi dans la perspective aussi d'avoir des amis d'études. Ici, ça fait, on va partir maintenant dans la 3e semaine. Je vais juste profiter en même temps pour nous encourager à venir massivement à ce temps-là. Parce que lorsqu'on vient, il y a 3 choses. Quand on étudie la Bible avec quelqu'un, il y a 3 choses que on peut recevoir. C'est-à-dire, celui par exemple qui est en train de partager la parole avec quelqu'un, non seulement toi-même, ça te fortifie. Parce que quand tu prends la parole, tu les exhortes, tu l'encourages, la parole aussi te parle. Ça c'est déjà un point, ça nous fortifie personnellement. C'est ça vraiment l'impact de l'évangile. L'impact de l'évangile. Mais également aussi quand on vient, et puis, il y a certaines personnes par exemple qui savent, qui maîtrisent certaines études bibliques, ça nous arrange aussi. Parce que quand on vient, on l'écoute, on voit comment il approche, comment il commente les versets bibliques. Et ça aussi, c'est un moyen aussi d'apprendre. C'est un moyen aussi d'apprendre. Et puis en termes aussi de transmission. Ça nous aide aussi. Donc faisons l'effort pour venir à ce temps-là. Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons parler vraiment d'une église motivée par l'essentiel. Si vous vous rappelez un peu, je vais encore, c'est un rappel. J'avais déjà prêché ça ici. Pour ceux qui sont à ma coupe ici, l'évangéliste, on a prêché ça là-bas aussi. Donc on va revenir encore là-dessus ce soir. Amen. Donc si vous me permettez, on va revenir là-dessus. Est-ce que vous me permettez? Amen. D'accord. C'est vous, hein? Si vous ne me permettez pas, on va aller s'asseoir. D'accord. Donc, pour être une église motivée par l'essentiel, il y a certaines choses, par exemple, que nous devons éviter. Voilà. Donc, je vais parler vraiment de 6 choses. 6 choses que nous devons éviter. 6 choses que nous devons éviter pour être une église motivée par l'essentiel. J'ai ma voix un peu qui est un peu cassée. Donc, si vous ne m'entendez pas bien, vraiment désolé. Donc, le premier point, c'est que nous devons éviter d'être motivés par la traduction. Voilà. Donc, nous devons arrêter d'être motivés par tout ce qui est la tradition. C'est-à-dire, quand je parle de tradition, c'est la monotonie. Hein. Voilà, c'est la monotonie. On va voir un passage en Hébreux 10, verset 25. Hébreux 10, verset 25. On connaît ce passage, hein? La Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Que vous voyez s'approcher le jour. Donc, frères et sœurs, voici ce que l'auteur du livre d'Hébreux voudrait nous encourager, nous tous ce soir. Voilà, il nous dit, nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Voilà. Nous ne devons pas, Hébreux chapitre 10, verset 25. Voilà. Nous ne devons pas abandonner notre assemblée. Donc, frères et sœurs, voilà, ici ce sont les bonnes habitudes. Voilà. Les bonnes habitudes que nous devons continuer à développer en tant que disciples. Voilà. Et l'une des bonnes habitudes, frères et sœurs, c'est que en tant que disciples, j'avais dit ça tout à l'heure, la bonne habitude c'est que nous devons aller à notre temps de formation. Ça, ce sont des bonnes habitudes en tant que disciples. Voilà. Mais beaucoup parmi nous aussi, on a perdu cette habitude d'aller à notre temps de formation. Et ça, c'est quelque chose que nous devons revoir, ça. Notre habitude. Et même aujourd'hui, souvent certains viennent, voilà, ils vont venir aujourd'hui. On va attendre un mois après, même 2 semaines après pour venir au culte. Ça, ce n'est pas les bonnes habitudes.
Ouais, c'est-à-dire on vient au culte quand on veut. Ça, ce n'est pas la bonne habitude. Nous devons vraiment travailler à cela. Amen. Donc, au fur et à mesure, frères et sœurs, que nous avançons, nous devons être motivés. Voilà, nous devons vraiment être motivés vraiment par l'essentiel. Hier, j'étais à Makori, il y avait même, voilà, j'étais avec les frères et sœurs de Makori, il y avait même dit, évidemment, en tant que disciple, ce qui est bon, Dieu utilise chaque occasion pour que vraiment nous puissions l'entendre. Que ce soit au culte, quand on vient au culte, ce sont des occasions où Dieu voudrait qu'on l'écoute, on l'entend. Et même quand on est à la maison, on ouvre notre Bible. C'est un moyen aussi pour entendre le Seigneur nous parler. Et même quand on va à nos causeries bibliques, voilà, c'est une occasion pour nous aussi de l'écouter, nous parler. Donc, frères et sœurs, donc, en tant qu'Église, nous devons arrêter d'être motivés par tout ce qui est la monotonie. Voilà. Surtout les mauvaises habitudes. Nous devons éviter ça. Si nous voulons être une Église motivée par l'essentiel. Mais également aussi, si nous voulons être une Église motivée par l'essentiel, nous devons éviter aussi d'être motivés par la personnalité des dirigeants. Ça aussi, c'est un aspect aussi qui est vraiment important. Vraiment important. Parce qu'un dirigeant, c'est un être humain. Donc, on sait qu'un homme aussi, il a des faiblesses. C'est vrai qu'il a des forces, mais aussi il a des faiblesses. Moi, je suis ici, là, il y a des défauts. Voilà, il y a des défauts. Je suis pas, comme toi aussi, je ne suis pas quelqu'un de parfait. Mais quand on est focalisé vraiment sur le dirigeant, lorsqu'on voit une erreur, par exemple, ça peut nous démotiver. Comme c'est le dirigeant qui a fait ça, moi personnellement, je prends cette résolution-là. Je ne viens plus. Parce que c'est le dirigeant. Vous voyez? Je n'ai pas dit que s'il y a certains défauts qu'il faut laisser, il faut laisser. Mais je suis en train de nous dire de ne pas être motivé par la personnalité des dirigeants. Par la personnalité des dirigeants. Galates 6, verset 4. Galates 6, verset 4. La Bible dit que chacun examine ses propres œuvres et il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Donc voici ce que la Bible nous dit. C'est-à-dire, nous-mêmes devons nous examiner nous-mêmes personnellement. Voilà. C'est vrai que c'est facile de critiquer, de voir les péchés qui sont dans la vie des autres. Et nous-mêmes personnellement, il faut nous analyser aussi. On n'est pas là pour se comparer aux autres. Voilà. On n'est pas là pour se comparer aux autres. Et comme la Bible dit ici, voilà, frères et sœurs, notre but en tant que disciple, ce n'est pas se comparer aux autres. Voilà. Les dirigeants peuvent avoir aussi une mauvaise influence sur les autres. Voilà. Si par exemple, en tant que dirigeant, moi-même je ne suis pas engagé, ça peut aussi influencer aussi les autres. Voilà. Moi-même je ne suis pas engagé, ça peut influencer aussi les membres, toutes ces choses-là. Donc, c'est pourquoi nous-mêmes qui sommes, en tant que dirigeants, nous devons aussi faire beaucoup aussi attention. Voilà, nous devons faire aussi beaucoup attention. Mais je suis en train de dire aussi que, voilà, en tant que aussi, voilà, le peuple de Dieu, il ne faut pas vraiment aussi vraiment être motivé par la personnalité des dirigeants. Il faut être motivé. Moi, j'aime tel pasteur. Il y a des gens comme ça, j'aime tel pasteur. Quand il prêche comme ça, voilà. Mais lui là, sa manière de prêcher là, il prêche avec l'esprit même, l'esprit de Dieu. Lui là, la main dont je vois là, il ne prêche pas avec l'esprit de Dieu. Il y a des disciples par exemple qui ont les pasteurs à eux, qui ont les dirigeants à eux. Les autres que Dieu a mis là, c'est pas vraiment des bonnes personnes. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous devons aimer tout le monde. Voilà. Si Dieu a mis un formateur, une formatrice dans ta vie, il faut les respecter. Il faut les respecter. En tant qu'aussi, formateur aussi, on a le devoir aussi de respecter aussi les personnes qu'on forme. Le respect aussi les réciproques. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous ne devons pas être motivés par la personnalité des gens. Qu'importe la personne que Dieu a mis dans ta vie, il faut vraiment l'honorer, il faut le respecter.
Si Dieu établit quelqu'un, par exemple, comme un dirigeant de la DB, de la causerie biblique, il faut aussi l'honorer, il faut le respecter. Amen. Amen. Soyons obéissants. Obéissants. Parfois, on nous appelle. Tu es où? La DB a commencé. Bon. Par moment, on pense que souvent c'est la police. Il y a des fois, souvent, même quand ils ne viennent pas au culte, hein, quand tu les appelles, il y a certains, par exemple, qui prennent ça mal. Ils prennent ça mal. Mais le gars, pourquoi vraiment, il ne me voit pas, et puis il m'appelle. Mais moi, je dis quelque chose, c'est quelque chose vraiment de bon. Quand quelqu'un t'appelle, il ne te voit pas au culte, et puis il essaie d'avoir tes nouvelles, il faut l'encourager. Il ne faut pas le voir comme un ennemi. Parce que la Bible dit, veillons les uns sur les autres, n'est-ce pas? Donc si moi je ne te vois pas en tant que frère, mon devoir c'est quoi? D'avoir tes nouvelles, pour voir comment tu vas. Pour voir comment tu vas. Donc ne prenons pas son mal. Ne prenons pas son mal. Parce que nous sommes dans une bataille. Voilà, c'est vrai que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 13, verset 13, je crois. Marc 13, verset 13 plutôt. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais pour persévérer aussi, on a besoin aussi des autres. On a besoin des personnes aussi dans notre vie. Amen. Amen. Le troisième point, nous devons aussi être motivés, nous devons aussi éviter d'être motivés par les finances. Nous devons aussi éviter d'être motivés par les finances. Frère, c'est vrai que l'argent n'est pas un problème. Mais souvent, le manque d'argent peut faire que nous allons nous justifier. Voilà, le manque d'argent peut faire qu'on peut se justifier pour ne pas zéler pour les choses de Dieu. Voilà. On peut se justifier par rapport à ça, pour ne pas zéler pour les choses de Dieu, le manque d'argent. Mais, en Philippiens 4, verset 12, on va voir ce que Paul dit. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Amen. Donc, voici ici ce que Paul est en train de nous dire, frères et sœurs. Il a appris à vivre dans l'humiliation aussi, dans l'abondance. Et comme j'ai dit, souvent, les problèmes financiers, on peut se justifier par rapport aux problèmes financiers, pour ne pas vraiment faire les choses de Dieu. Je sais qu'avant ici, dans tout le ministère ici, donc de l'église d'Abidjan plutôt, voilà. Les anciens, moi ce que j'ai appris, c'est que les anciens avant, vos cultes de mi-semaine, c'était les cultes de mi-semaine pour les dimanches, c'était à la bouche du travail. À Trècheville ici, toute l'église se réunissait ici, n'est-ce pas? Toute l'église se réunissait ici. Les gens qui étaient à Bobo, les gens qui étaient à Benjerville, certains qui étaient je ne sais pas, mais personne ne trouvait des excuses. Tout le monde venait. Je programme tous ces personnes, les gens venaient. C'était au Pigé. D'accord. C'était au Pigé au plateau. D'accord. Et puis après vous êtes venus à la bouche du travail. À la bouche du travail, c'était dimanche. Ça c'était dimanche. Donc, mais tu vas voir que les frères et sœurs se regroupaient. Voilà. Les gens venaient. C'était même là, ils étaient prêts même à marcher. Parce que la dernière fois, le dirigeant disait qu'ils avaient fini le culte. Ils avaient emprunté le fond à une certaine heure. Et puis ils avaient vu des personnes vraiment qui étaient bizarres. Mais, frère et sœur, la distance n'était pas un problème. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la distance est un problème pour toi? On peut trouver des excuses. Hein. Comme j'habite loin, voilà. Mais quand je regarde aussi la situation du pays, est-ce que je dois venir au culte maintenant? Est-ce que ça là, hein? Je dois venir au culte, mais la situation du pays là, toutes ces choses là. Mais j'ai entendu nous encourager, frères et sœurs, vraiment, à ne pas être motivé par les finances. Dieu va toujours prendre soin de nous. Amen. Dieu prendra toujours soin de nous. Voilà. Le quatrième point, c'est que nous devons éviter d'être motivés aussi par les bâtiments. Je sais que présentement, c'est vraiment difficile ici. Voilà, c'est vraiment difficile. C'est que depuis l'année dernière, nous sommes en train de, par rapport aux dons, par rapport à la collecte de reconnaissance, nous désirons, voilà, moi je désire même ardemment, voilà, avoir notre lieu de culte, n'est-ce pas?
Nous désirons avoir notre lieu de culte. Et par moment, voilà, ces choses-là peuvent nous affecter aussi négativement. Ça peut nous affecter négativement. Je sais que ceux de Macquarie, ils font les plus de 1000 semaines à leur établissement Saint-Élysée. C'est pas facile. Hier même j'étais là-bas, quand on a fini le culte, la pluie, il pleuvait abondamment. Comment sortir? Dieu m'a fait la grâce, j'ai encore une voiture d'un tonton. Et puis on est venu ensemble. À la grâce de Dieu, il m'a laissé à la 2. Mais je me demandais les autres aussi, comment ils allaient faire, parce qu'il pleuvait très fort. Voilà, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Et quand on regarde un peu le lieu là-bas, c'est vraiment aussi, c'est restreint, dans un établissement, donc toutes ces choses-là. Et ça peut aussi nous démotiver par moment. Ça peut nous démotiver. On donne de l'argent, depuis là que l'église nous a oublié, toutes ces choses-là. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas être vraiment motivés par les bâtiments. Vous voyez, non? Voilà. En Ecclésiaste 3, verset 1, la Bible dit que Dieu fait chaque chose en son temps. Quand notre temps va arriver, on va notre lieu de culte. Et Dieu aussi a un plan pour nous ici, en tant que secteur. Donc, frères et sœurs, je veux nous encourager à faire toujours confiance à Dieu et à continuer à donner. Amen. Les dirigeants à Manama nous ont encouragés ici la colère de reconnaissance. Je n'ai pas encore revenu là-dessus. Continuons à donner. Et quand le moment propice va arriver, nous aurons notre lieu de culte. Amen. Quand on regarde au 1er siècle, alors vous allez voir un peu au 1er siècle, les disciples, ils n'avaient pas vraiment de bâtiment, hein? Alors, mais ils se réunissaient dans les maisons des frères et sœurs pour prier, pour adorer le Seigneur. Donc en attendant que nous aurons notre lieu de culte là, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? En attendant, on peut rendre visite. Il y a notre frère sur le TV qui est malade. On peut lui rendre visite. On peut aller prier avec lui, on peut aller l'encourager. Il y a notre maman aussi, Mapé, qui ne se porte pas bien. Donc en attendant, on peut lui rendre visite aussi. On peut lui rendre visite, prier avec elle. Voilà. Donc, frères et sœurs, ne nous laissons pas vraiment motivés vraiment par les bâtiments. On peut apporter beaucoup de choses à l'église en attendant que nous ayons notre lieu de culte. Amen. Amen. Également aussi, le 5e point, nous ne devons pas être aussi motivés par les événements. Les événements. On a fêté le 35e anniversaire. Nous tous, on était vraiment contents. Voilà. On était vraiment engagés. C'était vraiment un moment qui a réuni toute l'église. L'Afrique francophone, et même certaines maisons qui étaient ailleurs pour venir. En Europe, toutes ces choses-là. Mais le 35e anniversaire est fini. Qu'en est-il maintenant? Où est notre zèle actuellement? Quand on est motivé par les événements, quand les événements passent, c'est fini. Vous voyez? C'est fini. Ça fait que, voilà, on a perdu vraiment de vue ce que Dieu voulait vraiment, Dieu nous a confié. Les événements vont venir, les événements vont passer. Mais le plus important, frères et sœurs, nous devons continuer à nous approcher à Dieu. Voilà. Nous devons continuer à nous approcher à Dieu. Quand on est motivé par les événements, c'est que même la situation du pays va nous décourager aussi. On sera démotivé. Est-ce que je dois venir au culte? Toutes ces choses-là. La situation du pays. Parce que ce sont les événements. Et le dimanche, le mercredi dernier, c'était un peu compliqué ici. Et c'est qu'il a plu fortement. Alors, si vous l'avez remarqué, c'était une pluie forte. Donc moi je ne maîtrisais pas. Je venais ici au lieu du culte. Je suis arrivé, quand j'ai dépassé la gare de Bassam, je venais. Là-bas un peu c'était très bon. Hein. Voilà, c'était bon en pointé. Et quand je suis entré là, j'ai commencé à prendre la voie. L'eau m'arrivait là. Je me suis dit, ça va bon, pas de problème. Je me doubler, puis j'ai venu ici. Au fur et à mesure que j'avançais, l'eau montait. Et je dis waouh. Donc je suis arrivé, je me suis mis devant. Vous les gens, les magasins là. Donc j'ai commencé à regarder. L'eau a commencé à m'arriver ici. Et en fait, il y a les problèmes de canalisation ici. C'est vraiment compliqué. Les caniveaux, tout ça là. Bon, il n'y a pas de souci, on va forcer. Donc, par la grâce de Dieu,
Mais je faisais beaucoup attention pour ne pas vraiment que j'entre vraiment dans les trous. Donc, je suis arrivé par la grâce de Dieu, j'ai pu entrer. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé maman Victorine. Voilà, j'ai trouvé maman Victorine. Voilà, on a commencé à échanger, elle m'a encouragé. Et puis il y a notre soeur Chantal aussi qui était là. Elle est venue. Donc on était quasiment trois. Après, il y a papa qui est venu. Et il y a mon grand frère James aussi qui était là. Voilà, il est venu, puis on s'est réunis, puis nous avons prié ensemble. Voilà, nous avons prié. Je sais que vous, c'était vraiment compliqué. Vous n'avez pas pu sortir de la maison à cause vraiment de l'intempérie. C'était vraiment compliqué. Mais frère, ce que je vais dire simplement, c'est que voilà, il faudra aussi, voilà, par moment aussi, voilà, oser aussi. Voilà, il faudra aussi par moment aussi oser. Voilà, c'est-à-dire, voilà, faut pas vraiment des événements vraiment aussi vont nous distraire. Voilà. C'est-à-dire même si on n'a pas eu le pluie de mi-semaine, tu as été empêché par la pluie. Fais passer ton temps à la maison en priant, en adorant Dieu. Mais quand on est motivé par les événements, s'il n'y a pas de culte, moi je ne peux pas faire mon culte à la maison. Voilà. Et je sais que la période de Corona, quand Corona est venu, ça a aidé aussi l'église. Où on a commencé à se réunir comme on pouvait, avec Covid. C'était vraiment compliqué. Mais d'autres aussi, il y a certains qui sont tombés dans la foi. Hein. Oui, il y a certains qui ont quitté l'église, qui sont tombés dans la foi pendant la période de Covid. Voilà. Parce qu'eux, ils étaient en repos spirituel. Voilà. Repos spirituel, congé spirituel. Quoi. Quand tu es en congé spirituel, voilà, Satan, il n'est jamais. Satan n'est pas loin. La Bible dit soyez sobre. On doit être sobre tous les jours. Et puis, de veiller quand notre ennemi il rôde. C'est-à-dire, si tu veux prendre un congé spirituel, Satan lui va te frapper. Alors que pendant ces moments-là, frères et sœurs, on devait vraiment nous réunir personnellement. Et puis, de profiter. Je suis entré dans le 6e point. Mais c'est pas grave. Voilà. Bon, pendant ce moment-là, entrer, commencer à louer, à adorer Dieu. Même si on n'a pas pu venir à cause de la pluie. On peut toujours passer des temps personnels avec Dieu, prier. La Bible nous dit de prier, n'est-ce pas, sans cesse. Frères et sœurs. Si l'église n'organise pas de programme, voilà, si l'église n'organise pas de programme, nous devons nous-mêmes organiser des programmes. Donc on va éviter d'être motivé par les programmes de l'église. Par les programmes de l'église. Donc s'il n'y a pas de veillée d'église, donc nous on arrête de prier. Vous voyez? Voilà. Si par exemple il n'y a pas vraiment de nuit de prière, on arrête de prier. Donc frères et sœurs, là nous ne devons pas être motivés par les programmes. Nous devons être motivés par le programme. S'il n'y a pas de programme de l'église, toi-même personnellement, aie ton programme avec Dieu. Aie tes temps personnels avec le Seigneur. Frères et sœurs. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit prions sans cesse. Voilà, prions sans cesse. Donc, frères et sœurs, je vais juste rappeler, avant de terminer le message, qu'il y a 5 choses que nous devons faire pour être motivés par l'essentiel. Donc, ces 5 choses, si vous vous rappelez, la première chose, c'est d'encourager notre esprit. Voilà, encourager notre esprit. En tant que disciple, on a besoin vraiment encore de nous encourager. L'encouragement, tout sa place. Tout sa place vraiment dans la vie chrétienne. On a besoin d'encouragement. Avec aujourd'hui la situation, il y a beaucoup de défis qu'on rencontre, frères et sœurs, et on a besoin de nous encourager les uns les autres. Amen. Amen. Nous devons aussi stimuler notre esprit. Voilà, stimuler notre esprit. Donc, nous devons réfléchir aussi. Voilà, nous devons réfléchir à notre niveau un peu, pour voir, qu'en est-il? Qu'en est-il? Par exemple, dans ma vie, je réfléchis sur ma vie de prière personnelle. Réfléchir sur ma vie de méditation personnelle. En tant que nous devons réfléchir, commencer à réfléchir. C'est ça qu'il y a beaucoup de défis dans nos vies. Donc ces défis-là, Dieu nous amène vraiment, en tant que disciples, à réfléchir ces choses-là. Et la Bible est là. La parole de Dieu est là. Dieu a reçu des formateurs et des formatrices dans nos vies. Ces personnes aussi peuvent nous donner des sages conseils qui vont nous aider. Dans la vie, quand tu ne prends pas de conseils, c'est pas bon. Voilà. Souvent, les gens veulent expérimenter certaines choses. Et quand ils vont devant, comme on dit dans le jargon ici, ils vont taper pour tout. Et puis vraiment, ils viennent maintenant en format. Bon, voici ce que j'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Mais, voilà. J'ai appris qu'il y a un frère qui... il y avait quelqu'un qui l'avait appelé.
il ne savait pas, c'était un arnaqueur. Donc la personne a appelé, lui a dit que lui, il fait partie des gens au Canada. Donc, ils ont commencé à échanger toutes ces choses-là. Voilà. Et après, il lui a demandé un certain montant. Donc, on va faire les dossiers, toutes ces choses-là. Bon, les gars aussi, le frère aussi n'a pas vraiment été, il n'a pas pu conseiller son formateur. Donc, il a cru en ce que le monsieur disait. Donc, ce qu'il fait maintenant, le monsieur dit, bon, je vais te donner un numéro, mais tu vas envoyer de l'argent à quelqu'un qui est au Bénin. Là, le frère, je crois que le frère peut-être était au Congo comme ça. Bon, quand même te dit, il veut te faire partir au Canada, puis il te dit, il faut envoyer l'argent au Bénin. Donc, le gars, il a fait un dépôt au monsieur là. C'était un compte fictif. Voilà, donc il envoie de l'argent, et la personne, dès qu'il reçoit, qu'est-ce qu'il va faire? Le portable passe plus. Et maintenant, quand la personne finit l'arnaquer, il vient voir maintenant son formateur. Il lui forme, bon, voici vraiment ce qui s'est passé, toutes ces choses-là. Ça, c'est quand on ne prend pas conseil. Quand on ne prend pas conseil, on va souvent. Et Dieu nous laisse. Et puis quand on va, et maintenant ça nous permet vraiment de faire beaucoup attention la prochaine fois. Non, frères et sœurs, nous devons aussi stimuler notre esprit, stimuler notre réfléchir. La foi aussi a besoin aussi de réflexion. Nous devons réfléchir. Pour voir où nous en sommes personnellement, est-ce que nous sommes toujours dans la foi? Toutes ces choses-là, par moment, il faut s'asseoir et puis réfléchir. Faire des analyses, des introspections personnelles. Nous devons réfléchir. Nous devons également aussi affiner nos compétences. Renforcer où nous sommes faibles. Si par exemple, je ne sais pas étudier la Bible, ça aussi je dois affiner ça. En apprenant, en allant vers les autres pour apprendre. Nous devons aussi affiner ça. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous être des chrétiens qui se limitent. Voilà. En tant que chrétiens, nous devons vraiment désirer être excellents. Être excellents. Pas forcément les choses de Dieu, mais dans tout ce que nous faisons, nous devons désirer être excellents. Être excellents. Affiner nos compétences. C'est vraiment quelque chose d'important. Voilà. Donc, Dieu nous a donné des dons, nous tous, mais ces dons, il faut toujours continuer à les affiner. Amen. La Bible dit aussi que le fer aiguise le fer. Alors, quand on va vers les autres aussi, on apprend, ça nous aiguise, ça nous transforme. Nous devons également aussi fortifier notre église. Voilà. N'est-ce pas le slogan de notre groupe de famille, ensemble plus fort? Voilà, ça c'est le slogan de notre groupe de famille, ensemble plus fort. Donc, frères et sœurs, nous devons être unis. Voilà. L'unité, c'est vraiment quelque chose de capital. Voilà. Si nous voulons vraiment être une église motivée par l'essentiel, nous devons être unis. Voilà. Quand la DB est organisée, nous tous nous devons être unis. Voilà. Il faut savoir que certains restent là-bas. Voilà. Quand c'est comme ça crée la division. Voilà. S'il y a un temps des célibataires, il faudrait que tous les célibataires soient là. S'il y a un temps des mariés, il faudrait que tous les mariés soient là. Et quand c'est comme ça, c'est bon. C'est l'unité. Oui, c'est l'unité. Nous ne devons pas penser à nos propres intérêts. Nous devons penser à l'intérêt du monde des autres. Amen. Et enfin, nous devons nous recentrer sur notre vision. Voilà, nous devons nous recentrer sur notre vision. Matthieu 16, verset 18. Si vous me permettez, je vais lire le dernier passage. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne pourront contre elle. Amen. Donc, frères et sœurs, ce qu'il faut retenir, c'est que l'église appartient à Jésus-Christ. Voilà, l'église appartient à Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui construit son église. Voilà, Jésus construit son église avec ses méthodes, ses plans. Voilà. Jésus, frères et sœurs, nous sommes là vraiment pour accomplir la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, nous devons terminer cette année en beauté. Amen. Et moi, je crois que nous allons terminer cette année en beauté. Amen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis. Mais notre Dieu est un Dieu qui est capable de tout. Amen. Amen. Donc, ce soir, frères et sœurs, Dieu veut nous encourager à être motivés par l'essentiel. Encourager notre esprit, stimuler notre réflexion, affiner nos compétences, fortifier notre église
et enfin nous recentrer sur, frères et sœurs, ce qui est sur notre vision. Donc que Dieu bénisse son Église et à lui seul soit la gloire. Amen.